Bonjour tout le monde. Merci de prendre un peu de temps pour visionner ma présentation. En premier lieu, j'aimerais vous féliciter pour l'excellent travail qui a été effectué pendant la pandémie. Je sais qu'on est encore là-dedans, mais je trouve qu'on a fait un excellent job. Je suis fier du DPTR. Donc, je me présente au poste de directeur aux assurances et CNESST au sein de notre association. Je suis dans ma 20e année au sein du DPTR. Je suis membre de la garde d'honneur depuis environ 2 ans, ce qui démontre quand même mon appartenance au groupe. Durant cette période, j'ai connu plusieurs groupes syndicaux euh, qui nous ont toujours quand même bien représentés. Mon intérêt syndical a toujours été présent. J'ai souvent eu des bonnes discussions avec soit les présidents, peu importe les membres du syndicat. Des fois, c'était des fois un peu houleux, mais toujours dans le respect. Mais présentement, je trouve que là, c'est le temps que je m'implique davantage. Le travail policier est en continuelle mouvance. Notre travail est de plus en plus exigeant, de plus en plus complexe. Mais il faut que nos moyens et nos méthodes de travail suivent la parade. Et ça passe par vous, ça passe par nous, ça passe par ceux qui nous représentent. Ça débute par une idée souvent et la volonté de l'accomplir et la possibilité aussi, on s'entend. J'en ai des idées et j'ai beaucoup de temps. J'en ai du temps à vous consacrer. Concernant plus spécifiquement notre régime d'assurance collective, je crois qu'il viendra à échéance en 2021. Oui, ce qu'on désire toujours, c'est d'avoir le maximum de protection pour le minimum de coûts. Je sais que notre régime d'assurance est quand même bien. Il y a toujours place à l'amélioration, mais je crois que vous devrez éventuellement être sondé pour vérifier vos besoins et vos attentes concernant ce régime-là. Je sais qu'il y a des régimes particuliers, soit je crois la Sûreté du Québec, qui ont un régime à la carte où ce que vous, on décide sur quoi on est couvert, soit les dents, les lunettes et patati patata. Là. Donc ça sera à vérifier. Ça pourrait être une avenue quand même intéressante. Je crois que être dans un groupe syndical, être dans un syndicat, c'est oui, effectuer les tâches qui sont requises, qui sont demandées, mais ça donne également la possibilité de se faire entendre, euh, de faire partie des discussions, de débattre ses idées. Et des idées, j'en ai. Euh, on peut parler, c'est sûr que je vais vous donner une vision syndicale, ma vision syndicale, ou les attentes que j'ai par rapport aux prochaines années, ou par rapport aux besoins que notre service là, aurait besoin, du moins. On parle de transférer nos auxiliaires en permanent. Ça, je pense que ça serait probablement une possibilité. Nos auxiliaires, nos permanents, nos temporaires de luxe, là, je crois qu'ils pourraient quand même être transférés en permanent. Dans le cas du réaménagement de la patrouille, euh, disons que quand je parle de réaménagement de la patrouille, on parle de policiers qui peuvent prendre des plaintes sur rendez-vous. On l'a vécu pendant la pandémie. On a vu la différence que ça faisait sur les relèves, que ça permettait à la patrouille d'être plus proactive, d'être plus libre de travailler. On sait qu'avec le REI, souvent, ça nous occupe plus longtemps qu'avant sur une plainte d'intro ou ce que le plaignant n'a pas besoin d'être rencontré immédiatement. Je crois que ça pourrait quand même être une relève, le 19-4 aussi, ça pourrait être possible pour répondre aux périodes de pointe, aux périodes où il y a une affluence d'appels ou de travail. Modifier aussi l'horaire de l'USO. C'est des gens qui travaillent de soir également, qui travaillent jusqu'à minuit. Je crois qu'ils sont. C'est pas nécessaire qu'ils travaillent jusqu'à minuit. Ils pourraient travailler jusqu'à 22 heures, jusqu'à. En tout cas, ils pourraient avoir leur propre horaire. D'autres choses également, dans une toute autre ordre d'idée, la possibilité de faire des stages, soit aux enquêtes, plus de possibilités, pas seulement en période où il manque de personnel, aux enquêtes, on pourrait en faire des stages au niveau communautaire,
même au niveau de l'USO. C'est toutes des choses qui pourraient être possibles. La patrouille à vélo. Mais pas seulement répondre aux appels, pas patrouiller les pistes cyclables, mais répondre aux appels dans des secteurs là, névralgiques là, comme Sainte-Cécile, la Pologne ou le bas du Cap. Des patrouilleurs l'été à vélo qui répondent aux appels. Ça pourrait être quand même une avenue très, très, très intéressante. Une autre chose, un autre ordre d'idée, avoir la possibilité de ne pas changer d'équipe. C'est selon le choix du patrouilleur qui dit bon, j'aimerais rester sur l'équipe, rester avec mon partenaire, quitte à perdre un choix de vacances, être pas dans le fond sur la bonne ligne, là, comme on dit. Ça se fait ailleurs. Ça pourrait se faire également ici, pour rester avec ton partenaire, pour rester sur la même équipe. Le système de points, quand on parle du comité de vêtements puis tout ça, ça pourrait être également modifié. Il pourrait être bonifié. On sait qu'aux enquêtes, leur allocation vestimentaire est plus élevée que le nombre de points qu'on peut obtenir là, sur la patrouille là, pour l'équipement. Donc, il pourrait y avoir une équité là-dedans. Éliminer les minimums de pantalons et de chemises. Une année, j'ai pas besoin de pantalon, j'ai pas besoin de chemise. Ben, j'en commande pas, puis j'ai plus de points pour me commander une paire de bottes ou quelque chose dont j'ai besoin. Améliorer la qualité de nos vêtements aussi. Avoir quelque chose de plus adapté là, à notre travail, autant au niveau des chemises, autant au niveau des pantalons. C'est toutes des choses qui pourraient arriver. Amener le port du polo, ça se fait dans d'autres villes également. Un polo l'été, pourquoi pas? Identifier. Une veste pare-balles modulable, qu'on pourrait libérer certains équipements du ceinturon pour notre sécurité, pour notre santé. Toutes des choses qui sont possibles. Ce ne sont que des idées, si on s'entend, mais c'est des choses dont on peut parler là, en unité syndicale. C'est des idées qu'on peut débattre et c'est des choses à lesquelles je tiens, simplement. Donc, je compte sur vous. Je crois être l'homme de la situation. Ça ne dépend que de vous. Et je souhaite bonne chance également à tous les candidats pour cette élection. Fait que, bonne chance à tout le monde. Puis merci encore une fois. 7 minutes 40 quand même. Mais merci de m'avoir écouté. Merci. Au revoir.